Ok, ok, bah c'est parti. Je suis vautré dans ma chaise quand même un petit peu, hein. C'est pas mal le décor, avec la petite plante, un effet de lumière. Là, c'est mon lit. J'ai un deuxième clavier ici et mon PC en face. Là, j'ai la caméra, vous, mon micro et moi, quoi. Donc, ça, c'est le truc que je portais souvent, mais durant l'automne. Mais là, actuellement, il commence à vraiment faire chaud. Printemps, Montpellier. Ouais, je pense que je vais mettre ces trucs-là dans enfin, le rangement hiver. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas de motivation, les gars. En fait, je suis très procrastinateur dans le sens où à partir du moment où je suis bien, on va dire, en termes de finances, je suis bien, je vais pas plus loin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup, je pense, hein, certainement, je pense que j'ai beaucoup de potentiel. Simplement parce que je sais faire beaucoup de choses, je maîtrise facilement la technique quand il s'agit de maîtriser la technique. Et, et je vois en fait, vous le voyez pas, mais là mes murs sont tapissés de schémas, de projets et de trucs qui sont censés me motiver. Sauf que moi, j'ai toujours les yeux rivés sur les écrans. Donc je vois pas ces trucs-là. Pourtant, ils sont en face de moi. Là, j'ai un projet pour une caméra vintage que j'ai. Donc je filme des trucs, puis je les poste. Mais du coup, le concept, ce serait une caméra vintage qui peut faire des trucs sympas en 2026. Ou alors là, j'ai un projet avec mon agence, mais qui est bien plus poussé que ce que je suis en train de faire actuellement avec mes clients. Là, j'ai quoi? Mec, MMGA. Je vais pas, pour l'instant, je vais pas tout dévoiler. Mais MMGA, c'est quelque chose de sympa aussi que je pourrais faire pour mon pays. J'ai tout un plan, un agenda semainier hebdomadaire de tout ce que je dois faire tous les jours ou toutes les semaines. Et actuellement, bah, j'ai jamais l'œil sur ce truc-là. J'ai jamais les yeux sur ces projets. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je fais ces vidéos. Bah écoutez, je vais vous expliquer. Je fais ces vidéos, je bouge beaucoup, hein, non? Je suis pas à l'aise sur la. Tu vois, je bégaye. Je suis pas à l'aise devant la caméra. C'est pas comment. C'est pas encore asocial devant la caméra. Euh... Ok, bah écoutez, je vais commencer. Voilà, le projet en fait, c'est tout simple. C'est de me filmer pour me motiver. Donc je vais me filmer, peu importe que ça, avec mon téléphone, ou avec faire des streams comme ça. S'il y a quelqu'un qui regarde, c'est cool. Parce que là, je sais que je serai à 0 vues. 1, 2, 3 max. L'algorithme, il va lancer la vidéo. Il n'y a personne qui va me connaître. Ça va intéresser personne. Et vraiment, la seule personne qui peut regarder cette vidéo dès le départ et mettre un commentaire, bah écoute, force à toi, force à moi. Et peut-être je vais retenir ton nom, hein. Genre, mets ton commentaire. Les 10 premiers d'ailleurs. Je vais mettre dans le carnet que j'ai là. Un carnet bien sympa que j'ai acheté sur Amazon. Je vais le mettre dans le carnet et il y aura peut-être quelque chose de sympa pour toi dans l'avenir. Donc, ouais, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui est arrivé jusqu'à ce point-là, tu sais pourquoi je fais une vidéo longue comme ça où je blablate pour rien? C'est parce que l'algorithme de YouTube, il a besoin de vidéos longues. Et actuellement, je peux pas faire de shorts, parce que les shorts, bon, ça va intéresser les gens, mais ils vont jamais cliquer pour venir voir ce que je propose. Donc moi, ce que je vais faire, je vais proposer dans ce monologue, ce discours, je vais un peu montrer tout ce que je peux faire, je sais faire, tous mes projets, et pourquoi je fais cette vidéo, j'ai créé cette chaîne, pourquoi je. Tout simplement pour me motiver. Parce qu'on est en 2026, Big 2026. And you got to do it, man. You got to do it. You gotta do it. Si j'appuie sur ma souris comme ça, là, ça fait une petite transition, c'est sympa ça. Donc je sais pas comment ils font les streamers. Moi je l'ai mis sur ma souris. Tac, sympa. Tac, sympa. J'ai ajouté beaucoup d'autres fonctionnalités. Je peux faire beaucoup mieux. Rien qu'en termes de design, je peux faire mieux. Mais la seule chose que j'ai ajoutée, c'est il y a un bandeau ici, un bandeau blanc. Alors vous le voyez pas, mais juste je passe la souris au-dessus, on voit rien, parce que j'ai des choses à cacher.
et je me fais pas confiance. Je sais que même si j'arrive à cacher, j'oublierai un de ces jours et je vous montrerai des trucs qu'il faut pas voir. Ou alors qui sont comprometteurs pour moi. Donc pour l'instant, on va garder ce bandeau blanc à haut. À haut, en haut. Bah écoutez, je vais commencer. Je vais commencer par mon matériel. Comme je vous ai dit, j'ai une caméra. Alors celle-là, c'est la caméra de streaming, donc la qualité, elle est pas ouf. Mais le lens, l'objectif, là, il est sympa. Il est sympa. Ça permet de faire le truc. En fait, c'est une lens vintage qui a coûté 600 balles. Moi, je l'ai pas acheté à 600, mais elle a coûté 600 balles. Elle valait 600 balles à l'achat. Je l'ai eu en cadeau par une personne très gentille. D'une personne très gentille, pardon. Excuse-moi français. J'ai une caméra. J'ai quoi d'autre? J'ai une autre caméra. Alors ça, c'est un Canon. C'est juste un Canon. Une caméra qui m'a permis de commencer à m'intéresser à la vidéographie. Et surtout, en fait, si vous connaissez, on peut un peu cheater sur ces caméras. C'est pas une vieille caméra, c'est une vieille caméra, mais c'est pas une vieille de vieille, tu vois. C'est la qualité est encore très très sympa pour 2026. Et on peut en fait cheater dans le codec de ces trucs-là pour avoir une qualité quasi cinématographique. Sauf qu'elle pousse le processeur à fond et ça crée des fichiers énormes. Mais moi, ça m'a permis de tester un peu le côté cinématographique de la chose. De toucher un peu à la cinématique, au cinéma, parce que moi j'adore, c'est un de mes objectifs de créer des trucs beaux via une caméra. Donc j'ai cette caméra, j'en ai deux autres que j'ai offert un à mon frère et une deuxième à ma nièce, à ma cousine, pardon. Et enfin une dernière, l'achat le plus récent. Surtout pas cassé, parce que je suis maladroit. Alors, un Sony, tout le monde achète du Sony, c'est la qualité, c'est garanti de bonne facture. Et voilà quoi. Donc moi je travaille avec ça professionnellement actuellement. J'ai investi un petit peu pour cet appareil, mais je me suis dit ça m'obligera à travailler. Et ça m'a obligé à travailler, ça m'a permis de rentabiliser du coup cet appareil. Et actuellement j'ai des clients avec qui je travaille, je fais de la vidéographie. Pour l'instant pas de photo parce que j'arrive pas en fait la photo. Il y a un problème avec moi. La qualité que je fais elle est pas ouf. Du coup je passe. Je cheat un peu d'IA. J'utilise de l'IA. C'est pas une question de je ne sais pas faire, hein. C'est une question de circonstances, on va dire. Donc voilà, j'ai une caméra, j'ai le matos, hein, j'ai non, j'ai les trépieds, les micros, j'en ai d'autres micros, j'ai celui-là pour le stream, j'en ai un autre pour si jamais il faut d'autres micros. J'ai le micro portable aussi, que tu peux accrocher ici, le micro cravate. Alors ça, c'est mon matos professionnel. J'ai des green screen derrière, des écrans verts. J'ai un écran noir aussi là pour empêcher la lumière de... Pouah. Parce que ouais, on va dire que la chambre, cet endroit, cette chambre est un studio. Donc s'il y a quelqu'un d'intéressé sur Montpellier, proposez-moi des trucs en commentaire. Franchement, j'ai envie que les gens, ils commentent, ils commentent, ils commentent. Vraiment, même pour dire n'importe quoi, mais juste pour moi, savoir qu'il y a de la vie derrière tout ça. Eh Mais en fait, je parle trop et j'aurais pu faire ça juste. Hop, voilà. Euh, Plutôt que de voir le fond là. Quoi d'autre? J'ai une machine à fumer, j'ai d'autres PC, j'ai un petit appareil pour faire de la musique là. Je sais plus comment on appelle ça, les USB. Hmm, je sais plus comment on appelle ça. Je compte faire un peu de la musique de fond, un peu, pas utiliser l'IA. Euh, j'ai des luminaires aussi, des lumières pour créer des scènes d'ambiance.
Parce que voilà, mon objectif, c'est de créer des trucs beaux. Voilà. J'ai l'impression que je suis relou comme individu streamer. Je sais pas faire les. Je sais pas crier au micro. Je sais pas. Moi, je suis chill, je suis tranquille. Je préfère faire les choses prouvées par les actions plutôt que de blablater. Ça, j'ai l'impression que c'est un truc de streamer. Et même, j'ai l'impression que je parle pas fort. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il faut créer du contenu en 2026. Peu importe ce que tu fais, que tu sois une entreprise, que tu sois un individu, que tu sois une grand-mère, que tu sois retraité, que tu sois. Parce que tu peux percer. Et tu peux percer gratuitement. Et ça, ça crée des. Ça fait des. Ça peut créer des étincelles dans ta vie. Ça peut créer quelque chose de sympa. Donc, ouais, tous les gens là qui. S'il y a quelqu'un qui regarde, mets le commentaire et dis-moi que t'as vu. Si tu vois ça et tu. Parce qu'en fait, je vais le poster et je vais dire ça, c'est mes débuts, tu vois. Parce que je compte poster beaucoup, 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 parce qu'il le faut. Et le but, c'est d'aller loin. Donc, si tu vois cette vidéo, commente, mon gars, commente. Peu importe si t'es anglais, si t'es malgache. Ça veut dire que je suis malgache. Peu importe si t'es espagnol, t'es chinois, coréen. Si tu vois cette vidéo, essaie de poster un truc, s'il te plaît. Même si t'es un bot, voilà. Un des bots YouTube. Alors, bah, on va commencer par le. Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, actuellement, je suis freelance. J'ai quelques clients. Je travaille dans un domaine qui est très rentable, mais très compliqué parce que très compétitif. Et surtout, euh, comment dire, très régulé. Donc ça fait, c'est beaucoup moins facile qu'avant parce qu'avant j'ai travaillé en CDI dans une certaine boîte qui a su trouver, enfin qui a su être pionnier du marché, donc qui est quasiment en top localement en tout cas dans le secteur sur lequel je vise, pour lequel je vise, pour lequel j'ai envie de travailler, pour lequel je travaille actuellement. Et, euh, bref, je me perds. Je vais juste vous montrer mon site, mon activité. Alors, mes projets. Mon premier gros projet, là, number one, c'est Cheetle.fr. Cheetle, tu vois, quand tu manges des Cheetos, t'as cette poudre là. Cette poudre magique, on va dire, qui a du goût, ah, c'est trop bon. Et moi, je me lèche les doigts. Donc, le but, la vision, c'est saupoudrer votre activité de cette poudre magique. Et cette poudre magique, ça va être tout ce que je sais faire. Ça va être des trucs sympas. Et que je vais vous montrer d'ailleurs. Pourquoi j'ai pas changé l'écran? Ouais, voilà, c'est ça, cheetle.fr. Donc, ch 2 etle.fr, si vous l'avez pas là-haut. D'accord. Euh, alors, Cheetle, c'est un studio graphique. Comme vous le voyez, j'ai créé le site internet. Je l'ai montré à des clients, super, super retour. Il y a un client par contre qui a été super, très, vraiment, indéniablement, il m'a beaucoup aidé. Il a été très critique de manière professionnelle. Il m'a dit des choses qui m'ont permis d'améliorer mon site internet pour viser une cible un peu plus professionnelle, on va dire, un peu plus UP. Et donc voilà, donc le résultat c'est grâce à lui. Et donc on va commencer par quoi? Par mes compétences. Alors, j'ai travaillé énormément dans le marketing. J'ai été en stage dans des boîtes de marketing. J'ai été responsable marketing dans une boîte euh, dans le bâtiment. On va dire en général, vraiment en général le bâtiment. Donc la stratégie digitale, c'est le plus important, j'ai envie de dire, parce que c'est le lance de fer un peu de la stratégie du marketing. Et une chose que je vais préciser, vraiment que je souhaite que les gens retiennent, c'est que le marketing, c'est de la manipulation. Ce n'est que ça. Ce n'est que de la manipulation.
utiliser les faiblesses, on va dire, psychologiques des gens, de la masse, pas des gens, pas d'un genre, d'une personne, mais de la masse. Donc tu étudies la masse, tu comprends les comportements, tu testes, tu expérimentes, tu trouves des résultats plutôt significatifs selon tes tests, et tu le répliques. Et ça va marcher sur ce groupe de personnes, ça va marcher sur cet autre groupe de personnes, ça va marcher sur un ensemble d'autres personnes, et donc c'est un peu le principe pour moi du marketing, hein. Personne ne le dit, hein. Mais vous voyez très bien ce qui se passe avec les... Je vais pas nommer de nom pour l'instant parce que je suis encore en sous-marin actuellement. Je peux pas... je suis pas à ce niveau-là. Mais vous le voyez chez certains influenceurs, enfin la plupart des influenceurs, c'est c'est presque du scam, hein, j'ai envie de dire. C'est presque... Vous êtes le produit, achetez. Moi, c'est pas mon but. Moi, clairement, je vous le dis, c'est pas mon but. Moi, c'est la seule chose que je veux faire qui me motive et moi, en quoi je crois. Moi, je dis beaucoup, moi, je trouve, à la caméra. C'est d'aider la personne suivante. Donc, le marketing en général, les marketeurs en général, c'est de soutirer le maximum de profit de leur cible. Moi, c'est pas de soutirer, c'est de soutirer le maximum d'altruisme. Je sais pas si ça se dit, de bénéfices, de bienfaits, de bien-être. Et automatiquement, ça va créer de la valeur. Et automatiquement, ça va créer de la confiance. Et automatiquement, ça va faire prospérer Cheetle, l'agence. Parce que le but, c'est pas d'entuber les gens, le but, c'est d'aider les gens. Et moi, voilà, moi j'ai une conscience, je me dis, je fais les choses bien, bah, des choses bien vont me retomber dessus en retour. Et j'ai peur, en fait, voilà, j'ai peur de faire des trucs mauvais. Parce que... Bref, bref, vous connaissez. On va passer à la deuxième compétence, les sites internet. Bah voilà, j'ai créé un site internet. Tac, 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 tac. Il est beau, je pense. C'est ce qu'on me dit souvent quand on le voit. Donc c'est une compétence que j'ai. J'ai créé un site internet. J'ai créé beaucoup de sites internet, mais le plus récent et le plus profitable, le plus rentable, le plus réussi, c'est un site e-commerce. Donc on a fait un petit record cette semaine. Je crois que je l'ai dit sur un TikTok. On a fait un petit record et là, ça m'a ouvert les yeux sur à quel point en fait ça fonctionne. Parce que au départ, je me disais, les gens là qui font du dropshipping et qui proposent des formations pour faire du dropshipping et qui te disent faites ci, faites ça, le dropshipping c'est l'avenir. Désolé, j'ai un message, peut-être important. Ah ok, non. Non, non, c'est bon. Le dropshipping avec les 10 000 euros par jour, les 10 000, les 100 000 euros par mois, ça on les voit pas en fait, hein. Je sais pas, ils sont disparus où ces personnes-là qui vendent en fait le rêve du dropshipping. Mais en tout cas, pour moi, je n'ai pas vu. J'ai essayé. J'ai été à l'équilibre. Je n'ai pas été profitable. Je n'ai pas perdu d'argent, mais j'étais à l'équilibre. Et je me suis dit, il y a un petit peu une arnaque derrière, quoi. Dans le sens où tu peux pas faire 10 000 euros par jour en profit. Comme ça, quoi. Donc, de vendre du rêve aux gens, c'est une autre facette du marketing, hein. C'est de la manipulation, encore une fois. Faut faire attention. Je pense que je vais éduquer les gens. Je pense que je vais être l'un des rares en France. Je pense que je vais être le seul en France à éduquer les gens par rapport à ça. Et si je peux créer une vague d'individus qui viennent aider, parce que moi, mon but, vous savez, j'ai eu des idées, hein. Les retraités là, si toi tu regardes cette vidéo, sache que ça c'est un nugget, golden nuggets. Tu peux le faire. Mais l'idée là, je vais te dire, c'est les retraités, tu vois, ils ont du temps, ils ont de l'argent, ils ont du temps. Ils passent leur vie quasiment maintenant sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et ce que tu peux faire, c'est leur apprendre. Tu vas toquer chez une dame que tu connais, tu vas lui expliquer. Écoutez, madame, vous avez du temps, vous aimez scroller, vous aimez les réseaux sociaux, vous aimez les vidéos, je vais vous apprendre à le faire vous.
parce que vous avez du temps et vous avez de l'argent. Donc moi, je vais pas vous voler de l'argent, je vais vous apprendre à faire un truc qui va vous être utile et rentable toute vos 10, 15 dernières, 20 dernières années de vie. Et là, tu sais que tu aides la personne parce que tu vas l'aider à... tu vas l'aider à créer du contenu, tu vas l'aider à créer de la valeur, à passer du temps, à faire un truc qu'elle peut aimer et surtout à, à profiter de la technologie, j'ai envie de dire, profiter du temps, profiter des ressources qu'elle a, c'est-à-dire le temps, l'argent et le profil, tu vois. Parce qu'un retraité qui fait des vidéos, ça, je sais pas pourquoi, mais ça perce toujours. Genre, tu vois, des fois, t'as des vidéos de vieux qui sont en train de tester leur téléphone et comme par hasard, ils ont envoyé un live stream ou une vidéo et puis ils l'ont posté sur Instagram. Et le daron, le grand-père, il mâche, je sais pas, il regarde à la gare et puis il fait rien. Et ces trucs-là, bah, j'ai vu une vidéo comme ça qui a fait 4 millions de vues. Ça, tu vois, les retraités, c'est mignon. Ça a une valeur émotionnelle qui peut facilement créer du buzz, quoi. Donc pour moi, c'est un marché qu'il faut tamponner et signer, quoi. Faut se dire, il y a de quoi faire. Donc tu vas chez un vieux. Ah, je m'égare trop quand je parle. Donc tu vas chez un vieux et tu la formes cette personne à créer des vidéos TikTok, à créer des vidéos sur Internet. Juste à appuyer sur un bouton, avoir un concept, pour faire la vaisselle, présenter son chat, parler devant la caméra. Ça, tu vois, pour la retraitée, il y a du potentiel énorme. Et pour toi, il y a du potentiel énorme parce que personne n'a touché à ce marché. Et moi, je te le donne comme ça, gratos. Je vais le faire, certainement, si personne n'a jamais vu cette vidéo. Euh, et comme je disais tout à l'heure, ça permet d'aider, ça t'aidera toi. C'est un blue ocean, tu vois, c'est un océan bleu, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a touché encore au concept. Et il y a de quoi faire. Et voilà, c'est le genre de mentalité que j'ai en fait. Tu aides la personne, la retraitée, tu aides, ça crée de la valeur. Ça crée énormément de valeur pour cette personne. Et toi, tu as fait une bonne action parce que tu as permis à cette vieille personne de trouver un sens un peu. Parce que j'imagine que sa famille ne vient pas la voir tous les jours, qu'elle peut se présenter au monde, peut parler, parce qu'ils aiment bien les vieux parler. Moi, j'en ai des vieux. Ils aiment bien parler. Toute la journée, ils parlent. Euh, T'as qu'à ouvrir l'oreille, et tu réponds même pas, ils vont te parler toute la journée. Voilà quoi. Voilà quoi. Moi j'en ai marre de parler de ça. Je vais changer de sujet. Réseaux sociaux, pareil. Si t'as un petit peu d'intelligence, si t'as un petit peu de rigueur, les réseaux sociaux, tu peux faire facilement percer. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. Encore une fois, les retraités. Encore une fois, ta petite nièce. Encore une fois, ton cousin. Encore une fois, ton chien. Encore une fois, ta plante que tu as dans ton jardin. Encore une fois, un coin de rue où il se passe des choses, il se passe rien. Vraiment, il y a un jeu, n'importe quoi peut percer sur les réseaux. Il faut juste avoir un petit peu de rigueur, de constance et de poster et d'avoir une petite vision, juste un petit éclair de génie et beaucoup de chance aussi. Troisième, quatrième chose, le graphisme et le design. Moi, comme vous voyez, j'ai un petit peu la patte graphique. On en parlera tout à l'heure de ça. Graphisme. euh, Bref, c'est pas le plus important. Et dernière chose, ça, les campagnes ads. Alors ça, c'est le plus important si tu veux faire de l'argent rapidement. Aider à faire de l'argent rapidement, pardon. Parce que les gens, ils ont besoin de faire de l'argent rapidement. Donc pour investir, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Et les campagnes publicitaires, malheureusement, hein, moi je trouve ça très 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 triste de se faire bombarder de publicité et que ça marche, tu vois. Moi je me disais à l'époque, tu vois 3 publicités sur YouTube, t'en as marre, tu regardes jamais. Tu vois des publicités en panneau sur Facebook, tu vois des publicités sur ta story Instagram, tu regardes jamais, tu cliques jamais.
Et pourtant, figure-toi que ça marche. Sur 1000 personnes qui ont vu, bah, il y en a une qui va acheter quelque chose. Donc ça marche, malheureusement ça marche parce que je sais pas, on est humain, on a une psychologie un peu faible. Et puis je parle à des gens et ils disent ouais, moi je clique, ouais, des fois ça m'intéresse. Alors que c'est pour ça qu'on se fait bombarder de publicité, ça devrait pas arriver, mais ça se passe. Donc c'est tant pis pour nous. Donc les marketeurs comme moi, on utilise cet outil pour vous vendre des choses. Et malheureusement, c'est pas un truc qui devrait fonctionner. On était tous un petit peu percutants au niveau du cerveau. Mais le truc, d'ailleurs, les publicités, ça fonctionne parce que les entreprises elles ont de l'argent et elles récupèrent plus d'argent en mettant de l'argent. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus rentable en fait d'investir dans la publicité que de faire des campagnes. Enfin non, il y a mille choses à faire aussi. Mais ce qu'il y a de plus simple, c'est pas simple, hein, c'est complexe. Mais ce qu'il y a de plus droit au but, quoi, c'est de faire des publicités internet, sur Internet. Bon, ça, c'est moi, c'est l'IA. Ça, c'est mon frère, c'est l'IA. Et ça, c'est notre agence. Notre agence, c'est le studio Cheetah. Donc, mon frère est associé et nous valeurs, c'est ça, nous grandissons ensemble. Donc, nous, on vous aide. Quoi d'autre? Donc, ouais, moi, je suis fondateur, expert branding. Peut-être qu'on va faire entrer des gens, je sais pas. Il y a toujours de quoi agrandir une famille qui réussit. Il y a toujours de quoi faire. Ah, je sais plus parler en français. Bordel. Et enfin, le logo en bas. Donc ça, c'est mon agence, ce qui me permet de vivre. Actuellement, je fais ce qu'il faut, le strict minimum. Je peux faire mieux. C'est pour ça que je commence à faire ce truc-là, là. À vous parler, à vous expliquer des choses, à vous montrer. Je sais pas, enfin, si j'ai 1000 idées. Je vais me réveiller, j'aurai une idée, je vais appuyer sur stream, enregistrer, et je vais parler. Euh, alors le rebranding, ouais, vous allez vous rendre compte en fait que il y a trop en fait de professionnels qui n'ont pas de stratégie, parce qu'ils sont seuls. Et chaque métier a son expert. Chaque tâche, tu ne peux pas tout faire en tant qu'entrepreneur. Donc tu dois léguer ces tâches à des gens qui savent faire. Et moi, je sais faire par exemple de revaloriser, redorer l'image d'une marque. C'est du rebranding. Réseaux sociaux, ok. Il y a quoi que je vous montrer? Ah ouais, bah t'as les prix. Alors, essai 140 euros. Alors, je sais pas, il y a des gens qui vont peut-être dire que c'est beaucoup. Sachez que 140 euros, ce n'est absolument rien dans le monde de l'entreprise. Donc, tu peux facilement. Ah, bah écoutez, je vais parler à des gens qui veulent. Voilà, je vais cibler peut-être des gens qui veulent faire comment? Ne tarifez pas vos services à des 50 euros, à des 40, à des 20 euros. Tapez dans la centaine au minimum. Parce que les entreprises, elles ont de l'argent. L'argent tourne en France, il y a trop d'argent. Euh, Quand quelqu'un a besoin de tes services, si tu sais faire, tu peux tarifer combien tu veux. Tant que la valeur, elle est au niveau de ce que tu proposes. C'est-à-dire, elle est perçue au niveau de ce que tu proposes. C'est-à-dire, l'entreprise, elle va investir ce montant. Par exemple, moi, 2000 balles. Ils vont retrouver ces 2000 balles dans le mois. Tout simplement. Ils vont retrouver ces 2000 balles dans le mois, dans les 2 semaines. Ou alors plus tard, hein, à terme. Mais en tout cas, ils vont refaire leur argent. Recouper leur argent. Je sais pas si ça se dit. Montage vidéo, c'est un sujet de prédilection aussi chez moi. Allez, hop. Être numéro 1. Mais qui est Wemby? À moins de vivre dans une grotte, vous avez déjà dû entendre parler de ce joueur français qui se rit des défenses. Je vous explique. Tout ça là, c'est faux. Stone, c'est une marque qui n'existe pas. Stone, saison. Saison quoi? Saison 3, épisode 25, n'existe pas. Spotlight, ça c'est l'interface de Snapchat. Donc j'ai tout copié. Vous voyez ça? C'est vendeur aussi.
de prouver que tu sais faire des choses comme ça, là, des interfaces, de savoir présenter un produit. Parce que là, je présente un edit, tu vois, sur Wembeniawa. L'edit, il est bien, mais tu as aussi la couche de surface. Donc, c'est une vidéo, il n'y a pas de live. NBA du haut de ses 2 mètres Et ça, c'est des choses, c'est vendeur. Je me perds. 24. Ce joueur voit déjà son avenir tout tracé. Le branding, par exemple, aussi, là, je peux voir que le branding, c'est les couleurs, le style, le font, la police. Donc, Son avenir couleur, tout c'est quoi? tracé Jaune, et passe sa vie dans la salle ou sur les jaune, parquets. bleu et... Mais comment la deuxième rose. tour, la plus haute de France, mange? Ouais. Alors, tout ce qui est technique, c'est avec la nutritionniste. Mais On n'en doute pas, Wemby. ouais, et moi, j'aime bien quand les chefs ils cuisinent comme ils aiment cuisiner, en suivant les consignes. Mais moi, j'aime pas. Rythme, qualité graphique, storytelling, ambiance, branding, couleur du coup. Tout ça, c'est les ingrédients qui font d'une vidéo une bonne vidéo. Parce que certes, t'as des gens qui percent avec des vidéos mal travaillées, parce que tout le monde est sur son téléphone, mais des vidéos professionnelles comme celle-là, elles sont étudiées, elles sont structurées, elles sont professionnelles, quoi. Donc il y a tout dans ce petit edit, il y a tout ça. J'aime bien Il y a de tout ça. voir leur personnalité vraiment dans leur cuisine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Wemby fera encore parler de lui pendant un bon moment encore. Le garçon n'a que 19 ans. Oui, ça c'était à l'époque. Maintenant je crois qu'il a 20 ans. Pareil, et c'est à 140 €. Alors si vous voulez me contacter, cliquez. Ah, ça marche pas. Oh mince, faut que je vois ça. Normalement ça te ramène vers une plateforme qui te permet un agenda qui te permet de commander une réservation. Réalisation, ok, contact. Ok, voilà, je vous ai présenté mon tout premier projet et celui qui marche le plus actuellement parce que logiquement c'est celui qui me fait de l'argent, donc je peux me concentrer maintenant sur autre chose. Donc cheatle.fr, le studio Cheatle. Attends, je clique sur ça, ça donne quoi? Ok, le logo il change, hein, vous avez vu. Il y a Cheatle ici et on est sur contact. On passe à Studio Cheatle. C'est un effet de style. Non, je l'ai pas fait exprès, c'est juste que j'ai oublié de le changer en fait. Je devais le changer celui-là, mais je l'ai pas changé. Alors, ok, ça c'est la partie Cheatle. Donc le branding de cette marque, c'est le bleu. C'est les couleurs sobres, les polices sobres, impactantes. C'est beaucoup de graphisme, beaucoup de mouvement, de dynamisme et surtout de la créativité. Voilà, bon, je passe à autre chose. Même moi, ça commence à me saouler. Ok. Alors, deuxième projet que j'ai. Number 2. Faut que je vise là-bas à chaque fois. Number 2 is starting. Je suis presque sûr que je vais changer ce nom de marque. Actuellement, je le garde parce que il a l'air sympa. Mais j'ai une autre vision pour ce projet. Donc à l'époque, j'ai créé une page. Une page. Bah écoutez, je vais commencer aux origines de la chose. J'ai commencé j'ai fait ça. So back to what I was saying. Moi, j'ai été Could be us. Be us. So back to Voilà, donc c'est un peu de l'animation, c'est un peu du tracing, pardon. Les gens, ils ont kiffé. J'ai fait ça quand j'étais étudiant. Franchement, ça m'a passionné de ouf. Mais le truc, c'est que c'est chronophage. Parce que be us. So back to what I en animation, c'est 1 seconde, c'est 12 frames, c'est 12 images. Dans le cinéma, c'est 25, 30. 25, on va dire. 25 images par seconde.
Sur vos téléphones, c'est 60 images par seconde. Et sur les slow motion normaux, 120 images par seconde. Donc il faut dessiner une image. Enfin, du coup, moi je suis à quoi 6 images, je pense, par seconde ici. I was set. Could be us. Et c'est plutôt fluide hein, pour 6 images par seconde. Deuxième que j'ai faite. Et ouais, comme vous pouvez le deviner, Steph Curry c'était mon joueur préféré. C'est mon joueur préféré. Très Tom et Jerry, très dessin animé. Et du coup, bah, c'est ce que j'essaie de représenter ici. En fait, j'ai juste dessiné, j'ai fait le truc, ça a donné ce résultat. Et les gens ont kiffé. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment les dessins animés. Je sais pas ce qui se passe, mais les dessins animés, les mangas, les animés, tout ça, ça perce, ça perce. La vidéo qui a vraiment percé, qui a fait percer mon compte, du coup, Staline, celle-là, de la Melo Ball. Il a pointé le centre du terrain. Mellow doesn't surprise me at all, you know. Ouais, et du coup, la vidéo, elle était partagée partout. Elle était sur Ball is Life. Les gens l'ont remise dans leur profil, l'ont reposté et tout. C'était la viralité à l'époque. C'était autre chose que ce qui se passe, ce qui se fait en ce moment. Et vraiment, c'était une fierté, du coup, d'avoir et ce qui a permis au compte de monter à plusieurs milliers d'abonnés. Actuellement, il est à 5000 quand même, 200. Ah ouais. C'est pas énorme du tout. Mais c'est quelque chose quand même. Je pense que les gens ils sont restés. Ils sont restés abonnés. Bon, c'est des comptes perdus. Du coup, j'avais fait cette vidéo là, je l'ai faite hier et du coup, je me suis rendu compte que c'est pas 3900, hein, c'est pas la vidéo qui a le percé le plus. Oh, mince, vous voyez pas. 3900, tu vois. 4000 on va dire. T'en as d'autres qui ont vraiment beaucoup plus percé. Là, par exemple, bon, t'es à 2800, mais je ne pensais pas que cette vidéo, elle avait autant marché. Vous connaissez le reverse de l'époque, quand tu dansais et puis tu reviens sur le mouvement. Celui-là aussi, il a plutôt bien fonctionné. Alors, elles sont les vidéos qui ont percé. Ça, il y a 3900. Bon, je pense pas que non, je vais pas oser. Ah, ok. Dame, 15K. Lillard picked up by Ingram. Lillard. This is for the win. Pour vous dire, hein, je suis un peu... j'ai un certain sentiment parce que c'est pas moi qui fais cette animation. J'ai montré à mon frère comment faire. Il a fait cette animation, ça se voit, hein, la patte elle est différente. Le style est un peu différent. Il a un style un peu plus réaliste. Au niveau du visage, moi c'est plus de type manga. Et voilà, il a percé quoi. 159. Moi c'est beaucoup ça. Alors qu'à l'époque, moi je faisais ça, c'était moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Pas beaucoup de vues. Donc je pense que... Et le truc c'est que lui il l'a posté juste le jour d'après, enfin les 3 jours d'après, il y a eu cette action-là qui a buzzé aussi sur internet, c'était les playoffs. Et je pense qu'il a eu le timing. Moi je prends mon temps quand je dessine et du coup ben, peut-être le résultat est plus beau, mais les résultats en termes de chiffres sont moins impressionnants. Ça c'est mon premier buzz. Alors j'ai refait la vidéo de la mémo. Et comme le gars, il a grandi, il a décidé de le refaire en plein match. Eh ben j'ai fait la vidéo. Vous savez, ça c'est un remix, hein. C'est moi qui ai fait qui est mixé de manière à ce que ça fonctionne avec la vidéo. C'est tout un travail, je me dis. Ça c'est pas mal. Giannis 9000.
Alors, 4000, hein, franchement, c'est bien, hein. Je savais pas que il y avait autant de likes. Pour moi, c'est beaucoup, ça, hein. Vous allez dire 100 000 et tout. Moi 5000, c'est beaucoup. Ok, bah écoute, on baisse beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai commencé à perdre patience et j'ai commencé à perdre motivation. J'ai pas perdu motivation, j'ai perdu espoir, on va dire, de percer avec ça. Parce qu'il y avait des gens, je me souviens à l'époque, ils postaient des photos, des edits, des photos, quoi, des images qu'ils ont dessinées. Et ça veut dire que moi j'en dessine 6 fois 5 secondes, 6 fois 5, 30. Alors il y a 5 secondes, bah, on va dire 10 secondes, 1 minute de dessin, 60 images. Je fais 686 likes. Là, il poste une seule image, il faisait 10 000, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est pas fair, c'est pas juste, mais bon. Ah, celle-là, elle fait 14 quand même. Et du coup, pour rallonger les vidéos, je me suis dit, bah, je vais mettre la vidéo originale et par-dessus, je mets mon dessin. Et ensuite, après, un mix pour avoir la vidéo, plutôt le dessin, l'animation. Voilà. C'était juste pour rallonger la vidéo et avoir les faveurs de l'algorithme. Je commençais à penser en termes de chiffres, donc ça commençait à me saouler de faire ces trucs-là. Et plus, j'ai reçu un message, un gars, il m'a dit. Enfin, j'en recevais des tonnes et des tonnes, mais à un moment, il y a un mec qui me dit combien tu ferais payer pour ce genre de truc? Moi, j'ai dit dans les 400 balles. J'ai juste calculé par rapport au temps que je prenais, par rapport au nombre d'images. Et voilà, j'ai fait un coefficient et ça a donné 400 balles. J'ai dit chaque vidéo. Donc, le mec, il me fait ouais, donc tu crois que ton compte, il coûte 40 000. Il n'y a pas 100 vidéos, mais il m'a dit, donc chaque vidéo de ton compte fait 400 €. Enfin, c'était compliqué. Le truc à l'époque, c'était compliqué d'expliquer aux gens. Maintenant, c'est commun, tu vois, c'est de connaissances communes. On sait tous que l'animation, ça coûte cher. Un budget pour un épisode, je sais pas quoi, One Piece, c'est 100 000 balles, 1 million, je sais pas. Attends, un manga, un animé, un épisode, ça coûte 100 000 €. Donc voilà, si vous le savez pas, au moins. Donc pour moi, tarifer à ce prix-là, c'était tout à fait normal. Pour les gens, c'était pas du tout normal. Et en plus, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, tu vois. T'es fasciné par ça et tu te dis, ah ouais, je veux bien ça. J'ai quoi? J'ai 17 ans. Ouais, je vais lui demander, ça coûte combien? Ça doit coûter 30, 40 €. Non, frère, bien plus que ça. Moi, j'ai pas le temps d'être payé à 30 € pour faire un. Ça me prenait une semaine à faire ce genre de choses. Donc, et j'ai commencé à faire des giveaways pour inciter un peu les gens à voir un peu ça donne quoi comme résultat, ce genre de truc. Et à payer, quoi. Parce que moi, j'en avais marre de travailler. En fait, la passion, elle s'est transformée en greed. Je pouvais plus faire ça parce que ça me prenait trop de temps. Et puis, j'avais des études, je travaillais. Je commençais à travailler. Période où j'ai pris mon permis, je crois, ouais. Donc, j'avais besoin d'argent, et écoute, hein. Je commençais à faire des publicités. Là, je crois que j'ai créé un produit pour ce truc-là. Ça s'est pas vendu. Parce que voilà, c'est en fonction de ton audience aussi, hein. Tu vois, je sais pas, j'avais 15, 20K. Ces gens-là, ils étaient pas prêts à payer. Voilà, c'est tout. Donc la stratégie, elle sera différente. Moi, je vais reprendre ce truc-là. La stratégie, elle va être différente. Les mentalités, elles ont changé. Je pense que les gens, ils sont plus aware. Ils sont conscients du fait que... et surtout avec l'IA, en fait. T'as genuine, comment on dit ça? C'est authentique, tu vois. C'est authentique. Donc les gens, ils ont besoin de vérité. Ils ont besoin de trucs authentiques. Et moi, je sais que même s'il y a peut-être copier ce genre de choses, moi je sais que je n'ai qu'à prouver que je le fais par moi-même et les gens, je pense qu'ils vont être sensibles à ça. Donc le but, hein, les gars, c'est de créer une marque autour de Stunning. Et le projet, c'est ça.
Je ferai pas les mêmes erreurs qu'à l'époque. Là, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment ça marche, je sais comment Internet, je sais comment la psychologie des gens marche. Je sais que ça peut marcher. Il faut juste raconter une histoire. Le storytelling, il faut avoir une histoire derrière. Et moi, j'avais pas d'histoire derrière. Je postais juste. C'est ce qui marche. C'est pour ça que les gens, vous êtes glués, vous êtes collés à votre téléphone. C'est parce que y a du storytelling derrière. Les gens qui font des storytime, bah, il y a du storytelling derrière. Il y a des gens qui savent raconter, il y a du storytelling derrière. Voilà, ça c'est le projet Stunning. Et c'est quoi ça? Oh, ouais, je voulais percer sur YouTube aussi. Bon, il y a un gars qui... Je sais pas si vous le connaissez, Pink Sweats. Il m'a demandé, fais-moi une vidéo. Il l'a posté sur son compte officiel en tant que lyrics. Et je sais qu'il aime le rose, c'est pour ça que je lui ai fait un truc comme ça. J'étais presque sûr que ça allait marcher. Il a accepté, il l'a posté sur son compte. Et Pink Sweat, c'est un gars normalement qui a percé il y a 2-3 ans. Normalement, vous devez le connaître, certains en tout cas. Ok, ça c'est le deuxième projet. J'en ai un autre, du coup je vous ai parlé des vintage, des caméras vintage. Ça c'est un autre projet que j'ai. Je devais filmer aujourd'hui. Mais le temps il est pas clément de ouf. Je me suis dit je remettrai ça plus tard. Ça c'est mon problème de remettre les choses à plus tard. Ouais. Ah mais des fois je devrais vous parler comme ça. Je suis pas encore habitué à ces choses-là. J'ai donc Cheetle. Je commence à être fatigué. C'est dur en fait de streamer comme ça. Ça prend de l'énergie et du temps. Et surtout que je me parle à moi, donc je sais même pas qui va regarder ça. J'ai pas de commentaires sur lesquels m'appuyer pour répondre. C'est dur, hein? Ouais, c'est pas facile. Et de toute façon, il faut le faire. Deuxième chose, j'ai Stunning. Je vais créer une marque autour. Troisième chose, j'ai la caméra vintage. Ça va être chill. Quatrième chose, bah, ça va être ce compte en fait. Hein. Bonjour AI, où je montre à ciel ouvert, à caméra ouverte, tout ce que je fais. Et le but c'est de poster sur les réseaux, sur TikTok, de streamer ce que je fais, mes projets, de me motiver à créer, de motiver à continuer, de motiver à y aller quoi. Parce que le potentiel, je pense que il est là. Il est là en fait. Chaque fois en fait mes clients me disent mais t'as du potentiel, tu devrais faire ci, faire ça. Et moi je leur permets de faire de l'argent. Mais en soi, moi je fais pas trop d'argent. Je fais pas encore l'argent qu'il faut. Et l'objectif c'est de, comme j'ai dit, d'aider les gens, mais du coup de moi m'aider pour que je sois bien et que j'ai plus à stresser. Je ne stresse pas, hein, pas vraiment, mais bon, on sent que c'est un peu la fin des temps, hein. Tu vois ce que je veux dire? Les guerres et tout, les génocides et tout ça, donc il faut être bien, faut trouver un moyen de se mettre en sécurité. Pour toi, pour ta famille, pour ta future famille, pour les gens qui t'entourent, pour les gens qui sont inspirés par toi. Ouais, il faut faire ce genre de choses. Ça devient très solennel tout ça. Putain, j'espère que ça a enregistré. Ok, le micro il marche, la caméra elle marche, le stream il marche. Et je crois que je suis fatigué. J'ai la voix un peu dans les sinus là, je sens qu'il y a de la fatigue. J'ai jamais autant parlé, tout seul. C'est quelque chose hein, quand même de parler tout seul. Qui est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai une guitare. Ah j'ai ça là. Je sais pas comment on appelle ça. Allez hop. Je vais tenter quelque chose. Ça. Je suis un peu artiste dans l'âme. Je joue du piano. Et je souhaite faire de la musique pour mes productions. Donc j'ai déjà commencé à faire des trucs sympas.
Et moi, je vais pas m'aider d'IA, tu vois, je vais faire des trucs vraiment simples. Pas de d'autotune, vocalizer, des trucs avec trop d'effets. Moi, je vais faire des trucs simples et beaux. C'est un peu ma nature. Bon, je pense que j'ai parlé de tout. J'ai du matos, mais j'ai pas pas envie de déplacer la caméra et vous montrer. Je ferais ça plus dans des TikTok, ouais. Faire des TikTok. On aurait pas pu abréger ça et dire faire des TOC ou faire des TIC. Faire des TikTok. Et là, je vais vous parler un peu en one-on-one là. One-on-one. Alors, il est quelle heure là? 17h? What? Il est 17h. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Donc, pour la personne, les 10 premières personnes qui voient cette vidéo, s'il vous plaît, commentez. Et commentez parce que je vais mettre votre blaze dans mon carnet qui est là-bas. Je vais enregistrer votre nom. Il y aura quelque chose de bien pour vous, de ma part. Donc, vous serez, tu vois, les originaux, les number one, tu vois, ceux qui étaient là en premier. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un Indonésien, ça peut être un Pakistanais, ça peut être n'importe qui. Tu peux parler anglais. I can speak English too, bro. You can share your tag. You can make a comment. Wow. C'est dur de passer du français à l'anglais. Là, j'ai un peu perdu la langue. En gros, voilà quoi. Voilà. Je pense que j'ai fini. J'essaie de regarder là et de vérifier si je regarde bien la caméra, mais je vois pas. Du coup, je sais pas si je vous regarde dans les yeux. C'est pas grave. Ouais, j'ai mal au sinus hein, de parler autant. Je sais pas comment ils font les gens. Avec l'énergie qu'ils ont, en plus Ouais, c'est chaud, hein. C'est quand même un métier, c'est quand même quelque chose d'être streamer. Surtout le Michou là qui a une voix aiguë et qui parle fort. Ouais, il faut avoir fait ça toute sa vie, je pense. Ok, je pense que j'ai fini. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, j'en ferai d'autres. C'est l'épisode 1. Ça va pas être un épisode en vrai, c'est juste une vidéo que je vais poster. Euh, Mon PC commence à souffler. Je pense que c'est l'heure d'arrêter. En tout cas, je vous dis merci, monsieur, mademoiselle, vous qui êtes là, qui me regardez ou pas. Je crois qu'il y aura 3-4 vues sur cette vidéo, mais ce sera une trace de comment j'ai commencé. Et moi, ça va être intéressant aussi de montrer ça plus tard à des gens. Des gens là qui vont créer des dossiers sur moi. Écoute, j'arrête. Je vous dis bonne journée. Et à plus, hein. À plus, je sais pas quand, mais à plus. Ciao.